Bonjour, bonjour. Je vous ai demandé ce qui, selon vous, nous incite à passer d'une extrême à l'autre dans nos comportements. Que ce soit parce qu'on en a marre de quelque chose, parce qu'on a vécu quelque chose de trop violent, parce qu'on a reçu ce qu'on appelle une bonne claque, parce qu'on a décidé que plus jamais on me traitera comme ça, plus jamais on me fera ça, plus jamais on me dira ça, plus jamais je n'accepterai ça. Ou que ce soit pour des raisons tout à fait autres, même parfois simplement une décision de j'ai envie d'essayer autre chose. Pourquoi est-ce qu'on passe d'une extrême à l'autre? Il peut y avoir de nombreuses explications à ça, bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que par habitude et par simplicité, passer d'une extrême à l'autre, ça reste stagné. C'est pas parce qu'on va changer de comportement qu'on va avancer et qu'on va évoluer. L'extrême opposé n'est pas une avancée. C'est juste l'autre face d'une pièce. Donc on reste finalement sur le même fonctionnement, mais par effet miroir. J'ai déjà donné, je crois, cet exemple. J'aime beaucoup utiliser l'exemple de la médaille de la pièce. Considérez que votre comportement, votre façon d'être, ce que vous acceptez, ce que vous refusez, c'est votre carte du monde et elle est représentée par la face d'une pièce, d'une médaille. De par ce schéma, de par ce fonctionnement, vous vivez, vous rencontrez des choses, vous allez dans des endroits qui sont courants, qui sont communs, qui sont confortables, même s'ils ne sont pas agréables. Ils sont confortables pour votre inconscient parce que il sait ce qu'il y a, il sait sur quoi il va tomber. Même s'il sait que ça ne va pas faire du bien, il sait ce qu'il y a derrière. Et il sait comment gérer ça. Encore pareil, c'est gérer, c'est pas régler. Quand on vient en avoir marre, par exemple, de ce genre de situation, on dira c'est terminé ça, plus jamais. Maintenant je change complètement, je change du tout au tout, ça m'arrivera plus. Et voilà, on relève la pièce et blanc, elle tombe de l'autre côté. Face opposée. On est de l'autre côté du miroir, on fait les choses exactement à l'envers et on reçoit forcément les comportements à l'envers, les informations, les données, les vécus dans l'autre sens. Mais également tout ce qui était bon avant, du coup devient mauvais. Je schématise grandement, on est bien d'accord que c'est pas aussi simpliste que ça. C'est un schéma de vulgarisation pour vous aider à comprendre. Eh bien, on est tombé de l'autre côté, on est toujours sur une pièce à plat qui stagne au sol, avec son schéma, avec sa carte, avec ses zones de confort et d'inconfort, avec ce qu'il connaît, avec ce qui est confortable de par ce qu'on connaît de notre monde et ce qu'on en perçoit. Ça reste une pièce qui est à plat et qui ne va pas bouger. Et à nouveau, il va falloir un effort considérable pour remonter cette pièce et pof, basculer de l'autre côté. Et on retombe dans l'extrême opposé. Et qu'on le fasse une fois ou qu'on le fasse régulièrement, on n'avance pas. On tourne en rond. Sur la circonférence et dans l'intérieur de cette pièce, de cette carte du monde. La seule solution qu'on a pour sortir définitivement de ça, c'est de se mettre en mouvement. Et comment fait-on bouger une pièce qui est posée sur une table? Eh bien, on va la relever, mais on va la garder en équilibre. Et on va la faire rouler, comme un vélo. Quand vous êtes sur votre vélo, si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Ou alors vous êtes un champion de l'équilibre, mais vous n'avancez pas. Vous pouvez rester autant en équilibre que vous voulez, vous n'allez pas avancer. Par contre, si vous roulez, vous restez sur la tranche. Vous naviguez entre les deux extrêmes, avec toujours un regard sur ce qu'il y a d'agréable et ce qu'il y a de désagréable, ce qui est positif pour vous et ce qui est négatif pour vous, et toujours la possibilité de le corriger par un petit coup de volant,
par une accélération ou un ralentissement de la pièce, mais toujours en mouvement. Toujours quelque chose qui va vous aider à avancer, qui va vous permettre d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on sort des extrêmes. À bientôt. Ciao, ciao.